Salut les apis, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo où dans le rucher numéro 1 je vais installer des abreuvoirs, on va aménager, on va refaire des supports et puis je vais contrôler là sur le rucher numéro 1 l'état des colonies. Voilà, donc un petit générique et on se retrouve juste après, c'est parti. Bon allez les apis, voilà, je suis un peu essoufflé là, j'ai transporté donc 18 parpaings, à peu près sur une quarantaine de mètres. Donc bon, donc je reprenne mon souffle, 2 secondes. Ça me fait penser à monsieur Eric sur sa vidéo où il est en train d'aménager son rucher, avec beaucoup plus de distance que moi, j'espère qu'il a reçu son petit tracteur, pour l'aider dans sa manutention. Donc voilà, donc comme je vous expliquais ici, on est sur le rucher numéro 1, pardon, et le but est de développer ce rucher. Donc pour développer ce rucher, fatalement, on va amener des nouvelles ruches, des ruchettes, etc. Donc là, je vais créer des nouveaux supports. Vous voyez, là j'en ai déjà 2 de supports. Alors comme je vous disais sur la vidéo rucher et législation, moi j'utilise des supports parpaing et chevron. Parce que je trouve que déjà au niveau de la stabilité c'est pas mal, hein, comme vous pouvez voir là sur le modèle qui est là. Moi j'utilise donc 6 parpaings et puis 2 chevrons, donc c'est quand même relativement stable. Sur ça je mets 2, 3 voire 4 ruches selon après ce que je peux mettre. Donc là c'est ce que je vais faire là sur le rucher numéro 1 pour cet après-midi. Donc j'en profite, il fait un petit rayon de soleil dans le Pas-de-Calais. Donc on va essayer de faire ça. Donc je vais vous poser et puis on va attaquer tout ça. Alors essayez de mettre quand même le plus de niveau possible. Alors on n'est pas au millimètre, hein, bien sûr, on ne construit pas une maison, mais ça renforcera la stabilité des ruches. Donc voilà, donc je travaille avec un niveau, des parpaings posés, une bêche pour creuser un petit peu en dessous de la terre s'il faut ajuster les parpaings, et puis le chevron posé par-dessus. Allez, je vous pose et puis on y va, on attaque. Donc voilà les apis, comme vous pouvez voir, hein, j'ai fini le premier support de ruche. Voilà, alors honnêtement ça m'a pris un quart d'heure, même un petit 20 minutes peut-être pour le faire. Bon, petite précision, je vous ai pas dit tout à l'heure, vous voyez le chevron en fait il n'est pas carré. Il y a un côté plus haut que l'autre. Donc mettez sur le côté le plus haut, ça sera plus résistant que si vous le mettez de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Sinon rien de particulier, hein, vous avez vu, hein, ça va très vite, hein, niveau. Une bêche et c'est fait. Bon voilà les apis, j'ai fini mes 3 supports. Donc voilà, 1, 2, là-bas plus loin, et le 3e qui est ici. Donc voilà, donc là ça va me permettre de mettre, mettons que je mette 3 ruches par support, ça va me permettre de mettre 3, 6, 9 ruches supplémentaires ici. Donc comme expliqué, le but est de développer effectivement ce secteur ici, en plus du rucher numéro 2. Donc voilà, écoutez, on va passer à la visite des ruches, voir un petit peu l'état des colonies, on va soulever le couvre-cadre, voir un petit peu ce que ça donne. Il fait 16-17 degrés là, bon, plein soleil, je pense qu'on doit être à 18-19. Donc voilà, on sort pas de cadre, mais on va voir ça. Allez, on y va. Bon les apis, allez, on va ouvrir les ruches. Alors attention, hein, je rappelle, on sort pas de cadre. Hein, c'est pas là on est le 2 mars aujourd'hui. C'est juste faire un état des colonies, on va soulever le couvre-cadre, pardon, on va regarder les réserves, le candi, et on sort pas de cadre, on va faire simplement un état primaire de la colonie, on va dire, pour voir si la colonie était encore bien vivante, l'étendue de la colonie, donc c'est-à-dire le nombre de cadres sur lequel la colonie allait, mais on ne sort pas de cadre, ça j'insiste là-dessus, parce que c'est vrai que on a des belles journées en ce moment, là aujourd'hui je vois il fait 17, oui ça donne envie d'ouvrir ses ruches, hein, comme tous les apiculteurs, je suis impatient, mais à un moment ou un autre, il faut attendre, il faut être patient. L'apiculture malheureusement c'est la patience. Donc voilà. Bon allez, je vous pose et on y va.
Donc voilà, donc cette ruche-ci, c'est la ruche qui est alors infestée, c'est un bien grand mot, mais sur laquelle il y a encore pas mal de chutes de varroa. Donc là, malgré tout, ça s'est calmé, mais je pense que le couvain a repris, donc les varroa sont allés se cacher dans le couvain. Donc voilà, donc ici au niveau du candis, on peut voir que c'est encore bon, il n'y a pas de souci, voilà. Et puis maintenant, on va ouvrir le couvre-cadre, et on va voir ce que ça donne au niveau de la colonie à l'intérieur. Alors, déjà on a pas mal d'abeilles sur le couvre-cadre, on va vérifier que la reine n'y est pas. Normalement non, mais on ne sait jamais. Voilà. Hop, elle n'y est pas, on peut retirer le couvre-cadre et le poser à côté. Alors ici on a une bonne odeur de miel. Voilà, ici on a une partition, donc elle a hiverné sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadres. Voilà, on voit qu'on a une belle grappe d'abeilles. Alors je sais pas si vous voyez bien, hop, je vais vous rapprocher un petit peu. Voilà, on a une belle grappe d'abeilles là, qui se trouve sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadres on va dire. Voilà, donc bon, c'est plutôt positif, hein. On va pas se plaindre. Alors là je laisse le temps ouvert parce qu'il fait beau, hein, voilà, mais s'il fait 10 degrés chez vous et que vous voulez faire ça, vite fait, hein, d'accord, on ouvre, on regarde, on referme, d'accord. Donc là au niveau des réserves, je vois qu'elles ont encore un peu de réserve là. Donc effectivement il y a encore de la réserve. Donc là voilà, je vais peut-être mis un pas de condi un peu trop tôt à celle-ci. Mais bon, c'est toujours difficile à juger. Allez, on a vu, on referme. Très belle colonie, ça sent bon le miel. Alors à travers la caméra vous ne pouvez pas sentir, c'est dommage. Parce que franchement, c'est exceptionnel. Voilà. Donc une très belle colonie qui va bien redémarrer. Voilà, alors je vous rappelle que c'est quand même la ruche qui a du varroa. Hein. Donc on voit quand même qu'il y a une belle densité d'abeilles, une belle population d'abeilles pour cette ruche dans laquelle il y a le varroa. Donc là celle-ci c'est la deuxième ruche du rucher. Voilà. On va regarder également ce que ça donne. Alors là c'est un couvre-cadre un peu spécial, c'est un truc que j'avais essayé, vous allez voir. Un jour je vous expliquerai. Voilà. Donc hop là. On voit directement à travers le couvre-cadre parce que vous voyez il y a un grand carré découpé. J'avais fait ça pour pouvoir mettre des pains de candy et puis isoler et puis que les pains de candy soient quand même sur la tête des cadres. Et puis c'est le beans parce qu'à chaque fois que vous ouvrez en fait il y a plein d'abeilles en fait dans le polystyrène. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté, j'ai retourné et je mets un polystyrène par dessus. Donc voilà. Donc là c'est plutôt calme. Hein. Voilà, ça c'est bien. Si on a quelques abeilles là ici dans le couvre-cadre, on va vérifier quand même qu'il n'y a pas la reine. On ne sait jamais. Non, elle n'est pas là. Hop, on peut poser. Donc là ici, celui-ci, je pense qu'il a fait sa vie. Hein. Ouais, hop là, on va le retirer. Voilà. Et là ici, on voit que le pain de candy, c'est bon, il n'y a pas de souci. Là la colonie est sur 1, 2, 3, 4, 5 cadres. Voilà, encore une fois une belle colonie. Voilà, pas agressive, on voit ça bouge pas, hein, ça bouge pas, donc ça c'est plutôt positif. Pain de candy, c'est bien, il en reste, les réserves. Alors au niveau des réserves, c'est moyen, hein, celle-ci. Donc voilà, je vous montre, hop, la ruche par dessus. Donc je sais pas si vous allez voir mieux, bon, c'est quand même assez populeux, hein, c'est quand même assez populeux. Là ici, regardez, on voit une abeille avec du pollenopathe. Voilà. Donc bon, c'est bon signe. Et celle-ci, elle a hiverné sur 1, 2, 3, hop, il y a un cadre qui est mal mis, on va le laisser comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadres. Voilà, donc ça marche bien, ça vit bien, c'est parfait, c'est ce qu'on veut. Allez, on les embête pas plus longtemps. Allez, c'est parti, on va regarder la première ruchette de ce rucher. Voilà. Alors celle-ci c'est assez bizarre parce que pendant un moment je tapais dessus, comme je vous ai déjà expliqué, pour entendre le vombrissement des abeilles, et j'entendais plus rien. Donc je me suis dit bon, celle-ci malheureusement elle n'a pas passé l'hiver, voilà. Et puis tout compte fait, une fois j'ai soulevé le couvre-cadre pour voir un petit peu
ce qu'il y avait dedans, et la ruchette était vivante. Voilà, donc tant mieux, hein, on va pas se plaindre de ne pas avoir perdu une ruchette. Donc là voilà, ici, hop, l'arène elle n'est pas sur le couvre-cadre, c'est bon. Hop, alors ici, réserve par réserve, bon là, voilà, il y a encore de la réserve, c'est bien, c'est pour ça qu'elle ne mange pas le candy, donc ça c'est plutôt positif. Elle se trouve donc sur 1, 2, 3, 4 cadres, tout en sachant qu'il y a 5 cadres puisque le dernier c'est une partition, donc bon c'est pareil, un bel essaim, voilà, pareil, très calme, vous voyez, bon, hein, ça attaque pas, hein, ça vient voir, mais bon, ça n'attaque pas, donc bon, ça c'est très bien, ça c'est très bien. Ça passera en ruche, là, courant mars ou avril, après selon le temps. Mais bon, c'est pareil, à mon avis, c'est un essaim qui va bien se développer. C'est plutôt positif. Donc voilà, je la croyais morte, et puis vous voyez, là encore sur 4 cadres. Donc bon, vous savez, la nature, il y a des fois, il ne faut pas trop chercher à comprendre. Hein. J'ai un copain qui me dit souvent, la nature, elle n'est pas droite. Mais écoutez, je vais finir par le croire que la nature, elle n'est pas droite. Parce que, moi qui suis très cartésien, 1 plus 1 ça fait 2, la nature, on se rend compte qu'il y a des fois 1 plus 1 ça fait pas 2. Bon allez, deuxième ruchette du rucher, hop, et dernière. On va regarder ça. Alors, voilà, ça consomme. Ça consomme ici mesdames. Bon, là il y a encore du candy, ouais, je le vois là, et là, dans la poche. Par contre je vois que ça construit là. On va regarder ça. Allez, on va ouvrir. Donc ici, hop, on vérifie la reine. Pas de reine, c'est bon. Hop, on pose. Alors cette ruchette, qu'est-ce que ça donne? Bon, apparemment c'est plutôt positif. Pareil, on est sur 4 cadres. 1, 2, 3, 4 cadres. Bon, ça construit légèrement ici, effectivement. Mais bon, pas de raison qu'elles aient plus de place. Il y a une partition. Les réserves. Apparemment, il y a encore un peu de réserve. Là, je vois effectivement sur le bord, il y a encore un peu de réserve. Hop, je vous montre l'intérieur de la ruche. Donc pareil, voilà, vous voyez c'est calme, elles sont toutes là. Voilà, ça c'est des bonnes souches d'abeilles. Voilà, facile à travailler. On s'en prend pas plein la tête quand on vient les visiter, donc ça c'est plutôt positif. Donc voilà. Bon bah écoutez, ça fait plaisir de les voir, hein. On va pas les embêter trop longtemps. Bon, je vois que ça construit quand même, donc c'est vrai que ça commence à partir. Bon là sur le cadre de riz il reste de la place, en plus il est vide. Donc ça c'est bien. Pareil, c'est une ruchette qui va passer en ruche courant mars ou début avril. À voir après, comme je vous dis, avec le temps. Hein. Donc là, c'est vrai, regardez, hop. Je vais essayer de vous montrer. Elles construisent dans le trou du nourrisseur. Voilà. C'est pas mal quand même, c'est pas mal. Donc bon, c'est plutôt bon signe. Signe d'une bonne activité. Allez, hop, on referme. Je viendrai leur changer leur candy. Je pense ce week-end. Donc voilà les apis, au niveau du contrôle des ruches et ruchettes, c'est plutôt positif, hein. On a vu que c'était pas mal, hein. Sur 6 cadres là-bas les 2 ruches, et puis là ici sur 4 cadres les 2 ruchettes, donc ça c'est plutôt bien. Voilà, alors j'insiste sur une chose, c'est vrai que j'ai pas pensé à vous le dire là au début quand j'ai commencé à regarder les ruches et ruchettes. Vous avez remarqué que pour visiter les ruches, même si vous avez vu elles sont très calmes, hein, j'ai pas pris de piqûre au gant, rien du tout, il n'y a rien qui m'a sauté à la figure, je me suis quand même équipé. Pensez équipement, c'est très important, hein. Un accident c'est vite arrivé, c'est pas parce qu'une ruche en fin de saison l'année dernière elle était calme que ça peut pas changer, hein. Voilà, il faut pas oublier que la reine se fait féconder par plusieurs mâles et il suffit qu'il y ait un mauvais mâle dans le tas et une ruche qui est calme et douce peut basculer d'un mois sur l'autre sur une ruche agressive. Donc pensez équipement, faites très attention. Alors, je vois beaucoup de personnes effectivement qui vont sans équipement, je critique pas, chacun fait ce qu'il veut, voilà, moi je prends de l'équipement. Maintenant celui qui veut pas mettre d'équipement ou juste un voile ou autre et puis aller main nue, je respecte, il n'y a pas de souci, je respecte même fortement parce que je ne sais pas si j'aurai le courage moi, de mettre les mains nues dans une ruche, hein.
Donc voilà, il n'y a pas de souci, mais bon, je voulais refaire un petit rappel là-dessus. Allez, on passe à l'abreuvoir. Bon les apis, installation de l'abreuvoir. Alors je vais mettre un abreuvoir sur le rucher numéro 1, par contre pas sur le rucher numéro 2. Alors pour ceux qui ont déjà regardé les vidéos, le rucher numéro 2, je vous ai déjà montré un petit peu l'emplacement. C'est dans un étang, donc bon, de l'eau il en manque pas. Il y a une petite rivière qui passe en plus juste à côté en contrebas de la butte sur laquelle sont positionnées les ruches. Donc l'eau là-bas c'est pas un souci, pas de problème. Par contre ici, on est sur une zone naturelle, ça je l'ai déjà expliqué. Par contre vous voyez derrière c'est les champs, alors on a quelques mares à droite à gauche, par contre là je veux mettre de l'eau à côté des abeilles. Alors à côté, ça sert à rien de mettre l'abreuvoir à la sortie de la ruche. Ça servira à rien du tout, ça va pas plus motiver les abeilles à aller dans cet abreuvoir là. Comme je l'ai dit dans la vidéo mars rucher, ce qui est important c'est de les mettre assez tôt en saison. Parce que les abeilles vont rechercher un point d'eau et si vous les mettez trop tard, elles auront trouvé un autre point d'eau et là après pour les faire dévier ce sera plus compliqué. Alors si votre point d'eau c'est un étang, une rivière, bon c'est pas gênant. Par contre si c'est la piscine de votre voisin, il risque de pas apprécier. Donc le temps qu'il va pas se baigner, je pense que ça va pas trop le déranger. Par contre le jour où il va aller se baigner et puis qu'il y aura 100 ou 200 abeilles qui seront en train de boire autour de sa piscine, je sais pas s'il va apprécier fortement. Donc voilà, donc là c'est pour ça. Alors l'abreuvoir, vous pouvez utiliser un abreuvoir à poules par exemple, une vieille bassine en zinc. Là moi j'ai décidé d'opter pour un seau de 40 litres plastique, en plastique alimentaire. Tout simplement, voilà, un abreuvoir, qu'est-ce que c'est? C'est un récipient dans lequel on met de l'eau où les abeilles peuvent venir s'abreuver, ça porte bien son nom. N'oubliez pas par contre dans l'abreuvoir, c'est de mettre des choses qui flottent, des pierres jusqu'au fond, peu importe, mais pour éviter que les abeilles se noient. Alors moi dans l'abreuvoir, je vais vous le montrer une fois que je l'aurai rempli, je mets donc une chute de bois de pin maritime que j'utilise pour la fabrication des ruches. Alors pareil, si vous mettez du bois dedans comme moi, prenez du bois qui n'est pas traité, parce que fatalement si vous prenez du bois autoclave, vous allez polluer l'eau, et donc fatalement les abeilles, ce qu'elles vont boire, c'est pas terrible. Donc là moi je vais mettre du bois, donc du pain maritime non traité, et je vais mettre quelques bouchons en liège que j'avais à la maison, et quelques morceaux de polystyrène extrudés ou expansés, je confonds toujours les deux, pour que les abeilles puissent remonter dessus, et ça c'est sûr ça va pas couler, ça flotte bien. Donc voilà, donc je prépare l'abreuvoir et je vous montre ça après. Allez c'est parti. Voilà les apis, j'ai fini l'abreuvoir, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, comme vous pouvez voir, donc moi j'ai pris un seau de 40 litres, voilà, là il est rempli on va dire aux 2/3, il faut que je vienne compléter un petit peu. Donc dedans j'ai mis un morceau de bois donc qui va flotter, lui sans problème, des morceaux de polystyrène, des bouchons comme je vous ai dit, et j'ai rajouté des tiges de bambou. Alors ces tiges de bambou, voilà, ça va impacter en rien l'eau et ça permettra aux abeilles potentiellement, vous voyez, de pouvoir remonter plus facilement si jamais il y en a une qui tombe dans l'eau. Et en plus ça va stabiliser les morceaux de bois et les morceaux de polystyrène pour les empêcher de bouger un peu dans tous les sens. Donc voilà, donc l'abreuvoir est posé. Les abeilles vont le détecter relativement rapidement, ça il n'y a pas de problème là-dessus, et elles vont pouvoir venir s'abreuver quand elles veulent. C'est juste à côté des ruches, on est à quoi, 10 mètres des ruches, donc voilà, c'est parfait. Voilà les apis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Bon, on est tout début mars et je vous l'ai dit tout à l'heure, le 2 mars, alors c'est vrai que on est un peu entre deux eaux, on n'est pas encore des grosses chaleurs, on est encore dégelé ce matin. Moi je voyais ce matin ici il faisait -3, c'était bien gelé. Donc comme je vous disais dans la vidéo mars au rucher, c'est pas parce qu'on a des belles journées qu'il faut croire que le printemps est là. Non non, l'hiver c'est jusqu'au 21 mars. Et encore il y a des fois plus tard on a des surprises de gelée, bon moins fortes normalement, mais des surprises de gelée, donc il faut faire attention. Alors c'est vrai que tout le monde est impatient d'ouvrir ses ruches, de voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Surtout ne pas faire, voilà. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. La semaine prochaine je vais essayer de vous faire une vidéo sur la visite de printemps, parce que là après ça va s'accélérer et ça va arriver rapidement. Donc avant de faire les visites de printemps, pour ceux qui ne savent pas ce qu'il faut regarder, comment la faire, leur expliquer comment ça fonctionne, et ce qu'il faut voir et les points importants, voilà, pour qu'ils puissent la faire correctement. Donc la semaine prochaine, visite de printemps. Et puis je pense que ici pour moi la visite de printemps, vu les températures, ce sera pas avant le 20 ou le 30 mars, voilà. Écoutez, comme d'habitude, voilà, un pouce bleu si ça vous a plu, un petit commentaire, on s'abonne et on progresse tous ensemble. Allez, à une prochaine vidéo les apis, salut.